Bonjour et bienvenue, c'est Alexine Deliloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une recette de pastilla, poulet champignons réalisée avec des feuilles de filo. Alors je l'ai réalisée ce jour-là pour changer de la soupe tous les jours pendant le mois de Ramadan. Je l'ai accompagnée avec une petite salade rapide, facile, mâche, tomates cerises, quelques noix et des radis, voilà, des concombres. Voilà, ça change parce que tous les jours la soupe ça devient un tout petit peu lourd. Voilà une recette assez facile et rapide. On va découvrir la réalisation ensemble de toutes les étapes pour la réussir. Alors on va commencer dans un premier temps par écraser l'ail et l'oignon. Alors vous pouvez utiliser un écrase-ail et l'oignon le râpé comme vous utilisez comme moi le petit ustensile qui permet vraiment de les réduire en petits morceaux. Et on va par la suite les mettre dans une sauteuse. On va épicer, mélange d'épices pour volaille selon ma recette. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos. On va saler, rajouter un filet d'huile d'olive. On va mettre également les cuisses de poulet dedans une fois qu'on a bien mélangé la marinade. Alors j'ai mis des cuisses de poulet fermier, mais vous pouvez mettre les morceaux de votre choix. On va les faire colorer sur la première face, après sur la deuxième face, à feu moyen. Et après la coloration, on va rajouter quelques brins de thym. On va mouiller, laisser le tout cuire à feu moyen pendant une bonne trentaine de minutes. Le temps de les champignons qui vont également garnir la pastilla. Alors ail, échalote, on écrase. Après on met un filet d'huile d'olive. Alors au départ j'allais les faire dégorger dans un filet d'huile d'olive. Après j'ai dit je vais mettre dans la sauce directe parce que une fois qu'on a ôté le poulet. Voilà, j'ai pris un mélange de champignons, alors champignons de Paris, girolles, cèpes. Alors il y a déjà quelques condiments dedans, je les ai achetés sous vide avec de la ciboulette. On va ôter le poulet après cuisson, après les 30 minutes. On va ôter également le thym qui a parfumé la sauce et je les rajoute dedans. Voilà, vous pouvez les cuire à part comme vous pouvez le faire comme moi. Vous les rajoutez dans la sauce et vous les laissez cuire une bonne quinzaine de minutes en mélangeant de temps en temps jusqu'à ce qu'ils dégorgent et en même temps ils cuisent, ils parfument la sauce. On va préparer les vermicelles de soja ou vermicelles de riz. On va verser de l'eau chaude dessus. On va les laisser infuser pendant une bonne quinzaine de minutes. Après, on va les égoutter pour pouvoir par la suite les couper en petits morceaux. Voilà, il faut les laver à plusieurs eaux avec l'eau froide, comme ça ils vont se détacher. Et dans l'eau dans laquelle on les a infusés, on va rajouter des champignons noirs. On les laisse infuser une bonne dizaine de minutes. Les champignons sont de côté. On va passer à la préparation des vermicelles qu'on va couper en petits morceaux. Une fois écoutés, on va les parfumer avec la sauce soja, la sauce Nokmam. Et on va les garder de côté. On va vérifier la cuisson des champignons qui ont bien dégorgé. On va enlever l'équivalent d'un tout petit bol de sauce. Je vais vous dire pourquoi après. Voilà, vous essayez de prendre uniquement la sauce à l'aide d'une louche et vous laissez les champignons de côté. Voilà, comme ça on va préparer une bonne petite poêlée de champignons et la sauce elle va nous servir par la suite pour réaliser une petite béchamel. Alors on va couper les champignons qu'on a égouttés, champignons noirs. Ça c'est facultatif, hein. Vous n'êtes pas obligé de les rajouter, vous pouvez vous contenter uniquement du mélange de champignons qu'on a déjà mis. Les champignons asiatiques c'est un plus. Mais bon, comme j'ai essayé de mélanger plusieurs cuisines dans cette recette, bah, du coup je les ai mises. On va laisser toujours les champignons sur un feu moyen, on va les mélanger avec les autres. On va les laisser dégorger. Alors il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de sauce dans les feuilletés, les tourtes, surtout à base de pâte de phyllo ou de briques. On risque d'avoir voilà, la pâte qui se déchire. On va rajouter un tout petit peu de sauce thaï, mais ça c'est pour les personnes qui aiment bien manger pimenté comme moi. Voilà, j'ai mis la dose, on aime bien le piment à la maison, mais après la poêlée de champignons est bien cuite. Là il y a quasiment plus de sauce dedans, elle est bien réduite, il n'y a plus d'eau je veux dire. On va la rajouter par-dessus les verbicelles qu'on a déjà préparées, qu'on a déjà pré-découpées. Et on va mélanger les deux. Voilà, on va avoir deux bases, on va avoir une base champignons et vermicelles et une autre base à base de poulet.
qui vont constituer la farce. Voilà, vous mélangez bien, vous laissez refroidir de côté parce qu'il faut que les farces soient froides avant de passer au montage de la pastilla. Et là, on va passer à la réalisation d'une petite sauce au poulet crémeuse qui va nous servir par la suite pour garnir la pastilla. Alors, dans une sauteuse ou dans une poêle, vous mettez du beurre et vous essayez de préparer un roux comme pour la sauce béchamel. Alors, vous rajoutez de la farine par-dessus, un beurre qui commence légèrement à fondre sur un feu moyen. Vous les mélangez ensemble pour former le roux. Et par la suite, on va rajouter le lait, on va rajouter également la sauce de champignons qu'on a pris tout à l'heure. Ça va être un mélange lait et sauce. Là, les deux, ils vont constituer une bonne petite sauce parfumée à mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux dans la sauce pratiquement. Toujours sur un feu moyen. On va rectifier l'assaisonnement, saler, poivrer, rajouter éventuellement un tout petit peu de mélange d'épices pour voilà, si vous souhaitez vous contenter tout simplement du sel et du poivre dans cette petite sauce crémeuse, toujours sur le feu, un feu moyen, en mélangeant régulièrement. Alors on va incorporer également le poulet émietté. Alors j'ai émietté le morceau de poulet tout à l'heure, j'ai enlevé la peau, j'ai enlevé les os, j'ai récupéré uniquement la chair des cuisses de poulet. Et voilà, la sauce est maintenant prête. Une fois qu'on obtient une sauce assez crémeuse, on va la laisser refroidir également avant de passer au montage de la tourte de la pastilla. Voilà, il faut que toutes les farces soient froides. Alors pour ça, on va utiliser un plat paella. Vous pouvez prendre un plat Pyrex rond. Alors j'ai trouvé que ce plat, il est assez voilà, plat en four pour paella. Et il est parfait pour la réaliser. Je vais prendre les feuilles de filo. Alors je fais chevaucher quelques feuilles de pastilla pour faire tout le tour du plat. J'en mets 2 dans le fond et je vais venir beurrer toutes les feuilles et remettre quelques-unes. Alors j'en mets 3 ou 4 dans le fond en les beurrant pour que le fond soit assez solide. Comme si c'est là où on va mettre la farce. Voilà. Et après on va verser notre farce. Alors on va commencer par les vermicelles dans un premier temps. On va mettre en premier... On va les tasser et remettre le mélange de poulet qu'on a réalisé, le poulet crémeux par-dessus. Donc vous le répartissez un peu partout et on va venir rabattre les feuilles par-dessus la farce. On va commencer à fermer. Alors même si les feuilles se déchirent un tout petit peu, c'est pas grave. On va par la suite refaire voilà, une belle surface. Ne vous inquiétez pas, il faut juste les rabattre tranquillement vers le milieu. On va par la suite couvrir la face supérieure avec quelques feuilles en essayant toujours de les introduire en dessous. Alors vous mettez 4 ou 5 pour faire une jolie surface bien lisse en beurrant à chaque fois. Il est essentiel de bien beurrer à chaque fois pour ajouter une nouvelle feuille jusqu'à ce qu'on finalise toute la quantité et qu'on ait une surface assez lisse de la pastilla. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, de bien beurrer à chaque fois. Voilà, elle est maintenant prête. On va la faire cuire dans un four préchauffé à 180 pendant 30 à 35 minutes. À la sortie du four, soit vous la laissez sur la face d'en haut, soit vous la faites comme moi, vous la mettez sur le bas. C'est comme vous voulez, en fait les deux passent. Et après, on va venir la décorer avec quelques œufs de caille. Alors, vous pouvez ne pas en mettre. Moi, j'ai choisi de la mettre avec des œufs de caille. Et j'ai mis un tout petit peu de thym. Comme on a mis le thym dans la farce. En fait, on a parfumé la farce avec le thym. Je vais en mettre. J'ai mis un tout petit peu de laiture sur le côté. Et je vais par la suite parsemer un tout petit peu de fromage. Alors vous pouvez mettre le fromage de votre choix, vous pouvez mettre du parmesan, vous pouvez mettre un mélange de plusieurs fromages si vous souhaitez, ça reste optionnel. Voilà, ma pastilla est maintenant prête à servir en accompagnement d'une salade, d'une soupe, en plat principal ou en très chaude. Alors j'espère qu'elle vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine d'Elinoucha avec des nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.